Ces dernières semaines, Boeing semble vouloir tourner la page d'une période particulièrement difficile. Le constructeur américain, après des années marquées par les crises, les retards et les problèmes de sécurité, enchaîne les bonnes nouvelles. Le carnet de commandes se remplit à nouveau, et pas qu'un peu. Entre des annonces historiques au Moyen-Orient et de possibles accords en Asie du Sud-Est, l'avionneur montre qu'il est bien décidé à reprendre sa place dans le ciel mondial. Mais que signifient réellement ces commandes ? Sont-elles le signe d'un véritable renouveau pour Boeing ou simplement un rebond temporaire ? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Commençons par le plus spectaculaire avec les annonces en provenance du Golfe. Boeing a récemment frappé un grand coup en signant des contrats majeurs avec plusieurs compagnies de la région, et notamment avec Qatar Airways, Etihad Airways et la société saoudienne Avializ. L'annonce la plus retentissante vient de Doha. Qatar Airways a signé ce qui est tout simplement la plus grosse commande de son histoire, et également la plus importante jamais passée à Boeing pour des avions gros porteurs. On parle ici de jusqu'à 210 appareils, une commande gigantesque digne des ambitions de la compagnie qatari. Dans le détail, Qatar a commandé 130 Boeing Dreamliner, un appareil désormais bien connu pour sa sobriété en carburant et sa fiabilité sur les vols long courriers. Ces avions vont permettre à la compagnie de renouveler sa flotte, de réduire sa consommation, avec environ 25% d'économie par rapport au modèle précédent, et de se préparer à poursuivre sa croissance jusqu'en 2030 et même au-delà. Mais ce n'est pas tout. La compagnie a aussi renforcé sa commande de 777X, cet avion très attendu qui, malgré les nombreux retards de certification et de livraison, continue de séduire. Qatar a ajouté 30 exemplaires fermes, avec en option 50 autres appareils supplémentaires. C'est un pari stratégique, disposer d'une flotte capable d'absorber l'augmentation future du trafic long courrier sans dépendre de l'évolution du marché secondaire ou de la disponibilité immédiate chez les constructeurs. Du côté d'Abu Dhabi, Etihad Airways n'est pas en reste. La compagnie, qui poursuit sa transformation à travers son programme Journée 2030, a officialisé une commande de 28 avions, des Dreamliner, mais aussi des 777X, confirmant elle aussi sa volonté de tourner progressivement la page des très gros porteurs comme l'A380, devenu trop coûteux et peu adapté à la demande actuelle. Ce choix en faveur de Boeing n'était pourtant pas acquis d'avance. Etihad exploitait déjà des A350 et avait longtemps hésité entre poursuivre avec Airbus ou revenir vers son ancien partenaire américain. Finalement, la promesse de flexibilité, de performance et probablement aussi de remise commerciale intéressante a fini par faire pencher la balance en faveur du constructeur américain. Autre commande notable, plus modeste mais tout aussi symbolique, celle de la société de leasing Avializ basée en Arabie Saoudite. Cette entreprise, qui gère une flotte de plus de 200 appareils répartis entre une cinquantaine de clients à travers le monde, a commandé 30 Boeing 737, dont 20 en commande ferme et 10 en option. Cette annonce montre que, malgré tous les problèmes rencontrés par le MAX ces dernières années, accidents tragiques, immobilisation mondiale, modifications techniques, critiques des régulateurs, le monocouloir de Boeing reste un choix très répandu. Il est surtout vu comme un outil rentable pour les compagnies qui veulent desservir des lignes moyens courriers avec un bon rendement économique. Pour Boeing, chaque commande compte. Ces contrats, pris séparément, peuvent paraître anecdotiques, mais mis bout à bout, ils forment une dynamique nouvelle, un retour progressif de la confiance des acteurs du marché. Mais ce n'est peut-être que le début. En Asie du Sud-Est, et plus précisément en Thaïlande, une gigantesque commande pourrait être sur le point d'être signée. Le ministre thaïlandais des Finances a récemment confirmé que des discussions étaient en cours avec les États-Unis sur plusieurs sujets stratégiques, dont l'un des points centraux serait l'investissement dans le transport aérien. Et derrière ces discussions, Boeing semble en très bonne position. L'objectif affiché par la Thaïlande est clair, remplacer au moins une centaine d'avions vieillissants actuellement en service chez différentes compagnies du pays. Il s'agirait d'un des plus grands plans de renouvellement de flotte jamais envisagé dans la région. Et cela tombe bien, car plusieurs transporteurs thaïlandais expriment depuis longtemps leur volonté de moderniser leur flotte, notamment en raison des coûts d'exploitation de plus en plus élevés de leurs appareils actuels. Même si aucun chiffre officiel n'a encore été annoncé, les discussions avec Boeing pourraient déboucher sur un contrat majeur dans les mois à venir. Un tel accord renforcerait encore davantage la position de l'avionneur américain en Asie, un continent où Airbus a pris une avance non négligeable ces dernières années.
Ce regain d'intérêt pour Boeing, qu'il vienne du Moyen-Orient ou d'Asie, n'a rien d'anodin. Il marque peut-être un vrai tournant pour un constructeur qui a traversé l'une des périodes les plus chaotiques de son histoire récente. Entre les crises du 737 MAX, les soucis de production, les retards du 777X et les scandales internes, Boeing avait laissé beaucoup de terrain à son grand rival, Airbus. Mais aujourd'hui, grâce à une politique commerciale plus agressive, des offres plus souples et de vrais efforts pour regagner la confiance des compagnies, le géant américain semble repartir de l'avant. Évidemment, tout n'est pas réglé. Il faut encore livrer ces appareils, en garantir la qualité et continuer à rassurer aussi bien les régulateurs que les passagers. Mais les signaux sont là, et ils sont plutôt positifs. Ces commandes ne règlent pas tout, mais elles envoient un message clair. Boeing est bel et bien de retour, et prêt à se battre pour reprendre sa place dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser du grand retour de Boeing sur le devant de la scène ? Est-ce que la méga commande de Qatar Airways marque vraiment le début d'une nouvelle ère pour le constructeur ? La Thaïlande ira-t-elle jusqu'à signer un accord historique ? Et ce 777X, malgré tous ses retards, peut-il vraiment devenir le nouveau roi du long courrier ? On veut savoir ce que vous en pensez. Dites-nous tout dans les commentaires. Est-ce que vous faites confiance à Boeing pour redresser la barre ? Ou est-ce que, pour vous, il reste encore trop d'incertitudes ? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Pensez à aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur le monde de l'aérien sur Esprit Aviation. A très bientôt sur la chaîne. D'ici là, bon vol à tous.